Dans cette vidéo, on va travailler l'exercice 4, dans laquelle on va voir le raisonnement par absurde. Donc, en général, si on vous montre qu'une proposition P implique une proposition Q, on suppose que Q est vrai, que P est vrai, et on montre que Q aussi est vrai. C'est-à-dire, P implique Q, ça veut dire que si on a P, alors on a Q. Alors, pour montrer ça, on suppose que P est vérifié et on montre que Q aussi, il sera vrai. Ainsi, cela est appelé l'implication, le raisonnement déductif, c'est-à-dire raisonnement direct. D'accord. Mais maintenant, pour nous, on veut appliquer le raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde, pour montrer qu'une proposition qui est vraie, on suppose le contraire, c'est-à-dire on suppose que Q est fausse, c'est-à-dire que Q bar qui est vrai, Q est fausse, c'est-à-dire Q bar la négation de Q qui est la négation de Q qui est vrai. Alors, et après notre supposition, on continue à résoudre le problème jusqu'à trouver une contradiction. Contradiction, soit avec les données de l'exercice, par exemple contradiction avec le fait que P est vrai, si on trouve par exemple que P est fausse, c'est-à-dire P pareil est vrai, ou bien on trouve des contradictions avec des résultats généraux. Donc, pour bien comprendre le raisonnement par absurde, donc on va travailler notre exercice. Commençons par la première question. Comme vous voyez, A et B, ce sont deux nombres rationnels. On va montrer que si on a A plus B racine de 2 égale à 0, alors A égale à B égale à 0. Donc, c'est-à-dire, on va supposer que A plus B racine de 2 égale à 0. Et on montre que A égale à B égale à 0. Donc, on va résoudre l'exercice par absurde, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer le contraire de ce qu'on veut montrer. Donc, supposons que A égale à 0 et B égale à 0, la contraposition, bien, la négation de A égale à 0 et B égale à 0, c'est A différent de 0 ou B différent de 0. Donc, il suffit de prendre l'une de ces deux. Donc, soit A différent de 0 ou bien B différent de 0. Donc, je vais prendre, on va supposer que B est différent de 0. B différent de 0, on a A plus B fois racine de 2 égale à 0. Alors, on peut dire que A égale à moins B racine de 2. Et puisque on a B différent de 0, donc on peut dire que on peut diviser sur B. Donc A sur B égale à moins racine de 2. Donc, comme vous remarquez ici, on a divisé les deux membres sur B, A sur B et moins B racine de 2 sur B, c'est moins racine de 2. On peut diviser ici par B car elle est non nulle. Alors, A sur B égale à moins racine de 2. Donc, moins racine de 2, est-ce qu'elle appartient à l'ensemble Q? Non. Donc, moins racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Et nous savons que A et B, ce sont deux nombres de l'ensemble Q. Ce sont deux rationnels. Alors, cela nous donne que le rapport de A et B est un nombre rationnel. Et nous avons trouvé que A sur B n'est pas rationnel. Donc, cela, c'est une contradiction. Contradiction avec quoi? Contradiction avec le fait que A sur B est un nombre rationnel. Alors, puisque nous avons trouvé ici une contradiction, cela veut dire que ce qu'on a supposé, elle est fausse. D'où, ce qui est vrai, c'est le contraire. Ce que B, alors B égale à 0. Je répète, on suppose que
A égale différent de 0 ou bien B différent de 0, c'est la même chose. Donc, on va juste supposer l'un de ces deux. On a A plus B racine de 2 égale à 0. Ça, c'est d'après les données de l'exercice. Et B différent de 0, ce qu'on a supposé bien sûr. Donc, on peut diviser par B. A sur B, c'est moins B racine de 2 sur B. Donc, c'est moins racine de 2 n'appartient pas à Q. Et cela, c'est une contradiction. Pourquoi? Car toujours le quotient de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Donc, ainsi, on peut conclure que ce qu'on a supposé est fausse, d'où P égale à 0. Donc, alors, A, on sait que A plus B racine de 2 égale à 0. Elle va nous donner que A égale à moins B racine de 2. Et puisque B égale à 0, donc c'est moins 0 fois racine de 2, donc c'est 0. Ainsi, on peut conclure que, on conclut que A égale à B égale à 0. J'espère que vous avez compris la première question. Donc, on va passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, on a f, c'est une fonction croissante sur un intervalle i. A et B, deux éléments de i, tels que f de a égale à b et f de b égale à a. Et on va montrer que a égale à b. Donc, raisonnons par l'absurde, on va supposer que a différent de b. Donc, on va montrer que a égale à b. On suppose la négation de ça, donc on suppose que a différent de b. A différent de b, ça veut dire que soit a est supérieur strictement à b, ou bien A inférieur strictement à B, puisque A différent de B, donc soit il est supérieur strictement à B, ou bien inférieur strictement à B. Donc, vous pouvez voir que si A est supérieur à B, alors, ainsi que d'après l'énoncé, A, on peut la remplacer par F de B. Et aussi, B, on peut la remplacer par F de A. Ainsi, on nous donne A supérieur strictement à F de A. Car comme vous pouvez voir ici, B c'est F de A et A c'est F de B. Alors, on a A supérieur à B et F de B supérieur à F de A. Comme vous voyez ici, on a changé les deux côtés. Cela veut dire que F est une fonction, comme la monotonie de F, comme vous pouvez voir ici, F c'est une fonction qui est strictement décroissante. Il a changé l'ordre. On a A supérieur à B, on a trouvé que f de A est inférieur à f de B. Et f de B supérieur à f de A. Donc ici, nous avons trouvé que f est une fonction qui est strictement décroissante. Contradiction. Pourquoi? Car dans l'exercice, on a f, c'est une fonction qui est strictement croissante. La même chose si on prend A inférieur à B. On va trouver la même chose. On va remplacer A par f de B. On va remplacer B par f de A. Et bien sûr, ici, il nous reste même symbole, mais vous regardez que l'ordre a changé. Comme vous pouvez regarder ici, l'ordre a changé. On a trouvé que f de B est inférieur à f de A, même si que B supérieur à A. Donc, f est une fonction strictement décroissante. C'est une contradiction. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qu'on a supposé est fausse, d'où le contraire qui est vrai, c'est-à-dire d'où donc le contraire ou bien la négation de A supérieur à B, c'est A inférieur ou égal à B, bien sûr O c'est A, et A inférieur strictement à B, sa négation c'est A supérieur ou égal à B, c'est-à-dire que A inférieur ou égal à B et A supérieur ou égal à B, donc A égale à B. C'est bon? Donc ici, comme vous pouvez voir ici, la négation de A supérieur à B, c'est A inférieur ou égal à B. La négation de O, c'est A. Et la négation de F strictement, c'est supérieur ou égal. A inférieur ou égal à B et supérieur ou égal à B, ça veut dire que A égale à B. Donc, ainsi, on a montré l'égalité de A et